Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série. Aujourd'hui nous allons voir le lancement de Zonde 5 et de Luna 13, qui nous accompagnera pendant que nous parlerons un petit peu de l'avenir de la chaîne. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Alors le lanceur que vous voyez actuellement est un lanceur Proton. C'est un lanceur qui aujourd'hui est toujours en service. Il sert uniquement au vol non habité aujourd'hui. Il faut savoir que du coup la sonde Zonde 5 qui l'emportait était un habitacle type Soyouz. Donc il y avait pas mal de choses à l'intérieur, un mannequin équipé d'un compteur de radiation, des charges biologiques aussi, dont 2 tortues, des mouches, des vers de farine, des plantes, des graines, des bactéries, etc. Ce fut la première sonde à emporter des êtres vivants aussi près de la Lune. Le lancement s'est déroulé parfaitement, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre avec un lanceur Proton, parce qu'il s'agit quand même d'un lanceur, je trouve, peu fiable au vu de la quantité d'échecs qu'il a essuyé. Après 56 minutes en orbite, le dernier étage s'allume à nouveau pour faire ce qu'on appelle l'injection translunaire. Voilà, il place le vaisseau sur une trajectoire translunaire avec un survol photographique de la Lune à environ 2 km d'altitude le 18 septembre 68. Donc elle a pris bien évidemment des photographies de la Lune, mais aussi des photographies de haute qualité de la Terre à une distance de 90 000 km. Lors de son retour, avant la réentrée sur Terre, il y a une panne du centre de contrôle qui entraîne une perte de liaison avec le gyroscope de bord et le vaisseau entame une trajectoire balistique complètement hasardeuse qui l'emmène jusqu'à 20 G, empêchant l'atterrissage prévu au Kazakhstan. Le 21 septembre 1968, la capsule fait sa rentrée dans l'atmosphère terrestre, freinée aérodynamiquement et par des parachutes déployés à une altitude de 7 km, la capsule plonge dans l'océan Indien et elle fut récupérée avec succès. Les navires soviétiques la transportèrent alors au port de Bombay en Inde, d'où elle prit l'avion pour rentrer en URSS. Le contenu biologique était intact. Les tortues avaient perdu quand même 10% de leur poids, mais elles restaient quand même en bonne santé. Elles ne montrèrent aucune perte d'appétit lors de leur retour sur Terre. Cette mission a fait une bonne panique auprès des responsables du programme Apollo parce que lorsque l'observatoire anglais de radioastronomie de Jodrell Bank a intercepté la nuit du 18 au 19 septembre 68 une conversation entre des cosmonautes, elle a cru en premier temps que la conversation venait de Zonde 5. Il pensait que la sonde Zonde 5 et le contrôle des vols d'Ukraine communiquaient ensemble. Parce qu'il aurait dit qu'il y aurait eu des hommes à bord, quoi. Sauf que la NASA s'est rendu compte après un petit moment que les cosmonautes étaient à terre et testaient juste la chaîne de communication jusqu'à la sonde autour de la Lune, quoi. Donc James Webb, l'administrateur de la NASA, a estimé que la mission était, à cette époque, la plus importante démonstration spatiale faite par une nation à ce jour. Voilà, donc on était avant les vols habités d'Apollo. Et donc les États-Unis se sont mis qu'à penser au prochain lancement habité qui serait Apollo, et ils avancèrent du coup la date des lancements. Maintenant on va plutôt se concentrer sur la chaîne, son avenir, ce que je compte faire, etc. Alors ça faisait un petit moment que je pensais à faire plutôt un système de saison, vous voyez. Du coup, les épisodes de Décrocher la Lune vont être donc la saison 1, hein, je renuméroterai un peu les épisodes en mettant saison 1, épisode 1, etc. etc. Du coup, ils s'arrêteront après l'émission Apollo, et comme vous pouvez le voir, on commence à s'en approcher sérieusement. Une fois l'émission Apollo terminée, ce sera la fin de la saison 1. On arrêtera temporairement l'émission historique,
C'est-à-dire que cet été, on va revenir sur les lanceurs utilisés dans la conquête spatiale, développer un peu plus aussi quel type de carburant ont été utilisés, leurs avantages et leurs inconvénients. On passera aussi sur un rythme un peu plus léger, hein. On va passer sur une vidéo par semaine durant l'été, pour la simple et bonne raison que en fait 2 vidéos par semaine, comme vous voyez, j'arrive à le faire, mais j'ai pas vraiment le temps de, comment dirais-je, j'ai pas vraiment le temps de regarder plusieurs fois les vidéos que j'ai faites afin de corriger certaines choses, changer certaines choses qui finalement me plaisent moins ou me plaisent plus vis-à-vis de ce que j'ai fait précédemment. Et ça, c'est quelque chose qui me pose vraiment problème, étant donné que j'aime l'idée d'offrir le meilleur contenu possible. Voilà. Donc ça commençait vraiment à me poser problème de pas pouvoir revenir suffisamment longtemps sur le contenu que j'ai fait et le travailler, le peaufiner, quoi. Donc l'avantage qu'il va y avoir du coup, c'est que cet été, donc il y aura qu'un épisode par semaine. Alors je me suis pas encore décidé si je sortirai le mardi ou le vendredi, parce que bon, je compte rester sur les mêmes horaires qu'habituellement. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez le vendredi ou le mardi. Personnellement, je pense que le vendredi ça serait mieux quand même. On rentre de la semaine de travail, tout ça, se poser tranquillou pour entamer le week-end, je pense que ça peut être intéressant. Après bon, ça c'est mon point de vue, alors n'hésitez pas à me donner le vôtre. Ça sera toujours pris en compte bien évidemment. Sinon, donc voilà, l'objectif à long terme, c'est de faire donc finir la saison 1 de Décrocher la Lune, entamer donc cet été, comme je vous disais, des épisodes sur les lanceurs, les carburants utilisés, avec pourquoi pas quelques petits hors-série qui sortiraient ponctuellement en plus, qui viendraient s'implémenter dans la série des lanceurs, on va dire ça comme ça, et reprendre donc début de l'année scolaire prochaine. Alors j'ai pas encore trouvé le nom, mais rentamer du coup là où on a arrêté, donc à la fin des missions Apollo jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça s'appellerait peut-être apprendre à vivre dans l'espace, ce genre de choses, parce que bon, on aura beaucoup de stations spatiales, il y aura les Salyut, Mir, Skylab, mais il y aura aussi l'exploration du système solaire externe avec les sondes Pioneer et Voyager. Donc ça serait une saison qui sera prometteuse, je pense. Il y aura beaucoup de hors-série prometteurs aussi, puisqu'on fera le tour de Jupiter, de ses lunes, Saturne et ses lunes aussi, Uranus, Neptune. Donc bon, ça va être vachement intéressant. Il y aura New Horizon aussi avec Pluton. On aura beaucoup de choses à voir. Ça sera une saison qui sera beaucoup plus longue. Alors je compte pas faire des saisons type télé qui durent tant d'épisodes, etc. Je vais pas faire quelque chose de si carré de ça. Moi, je suis plus, je préfère faire quelque chose qui suit un sujet, voilà. Et quand le sujet est épuisé, on arrête là. On passe sur autre chose, on fait par exemple voilà une révision des lanceurs, ce genre de choses, et voilà, et après on part sur un nouveau sujet. Voilà, c'est plus des saisons à thème, voilà, c'est des saisons à thème plus que des temps d'épisodes par saison, etc. Suite à ça, bon, il y aura encore du sujet, après qu'on ait vu l'histoire des lancements jusqu'à aujourd'hui. Il y aura bien évidemment les lancements futurs, les projets spatiaux. Pourquoi pas même faire de la colonisation avec les projets de SpaceX ou de Mars One. Voilà, il y aura énormément de sujets à traiter, des sujets, alors pour entre justement la saison 2 et la saison 3, donc la saison 3 serait plus opté lancement actuel et projet futur. Entre les deux, je pense que je referai un peu la même chose que ce qu'on a fait précédemment sur les lanceurs, enfin ce qu'on va faire là sur les lanceurs, reprendre les lanceurs qui ont été utilisés. Et pourquoi pas développer sur des sujets plus techniques comme les panneaux solaires, comment ça fonctionne, les RTG, les systèmes de survie aussi à bord de la station spatiale, etc. etc. Voilà, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. C'est plus un vlog qu'un épisode à part entière du coup, étant donné que je parle pas mal de l'avenir de la chaîne. Mais bon, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un like si vous l'avez aimé, à partager, et puis moi je vous dis à vendredi prochain. Bonne semaine et à la revoyure.